Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus. Oh, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, oui, bien vivant, oh Jésus-Christ. Dans les secrets de nos tendresses, Jésus, tu es là. dans les matins Et nos promesses, Jésus, tu es. Oui, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Et nous disons merci à ceux qui nous sommes tous là, et ceux-là qui ne sont pas avec nous, qui sont connectés par-ci, par-là, qui nous suivent des quatre coins du monde. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très contents aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le début de la Pâque. Aujourd'hui c'est le jour qu'on appelle le jour des rameaux, que nous commémorons symboliquement l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, l'entrée triomphale. Quand le Seigneur Jésus-Christ avait entré à Jérusalem, il avait entré le jour des rameaux, et il y avait des gens, des multitudes qui le suivaient. Il était entré comme le fils de David. C'était le symbole des rois qui venaient. Et il y avait des chants partout, par-ci, par-là, qui disaient « Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur ». Et tout le monde était là à chanter. Les malfaiteurs, les gens, les jaloux, ils étaient là, ils ont dit à Jésus « Tu dois faire taire tout ton peuple. Tu dois faire taire tes disciples parce qu'ils sont en train de blasphémer. » Mais le Seigneur a dit, s'ils se taisent, je vous dis la vérité, les pierres s'élèveront pour acclamer les rois. Les rois des rois étaient entrés dans la Jérusalem. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes là, nous commémorons ce dimanche du 4. Nous sommes en train de commémorer symboliquement l'entrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. C'est-à-dire aujourd'hui, nous parlons de l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans ta ville. L'entrée triomphale de Jésus-Christ dans ton pays, l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans ta maison, l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans ta patrie, dans ton continent, dans ta ville, dans ton avenir, dans ton quartier, dans ta tribu, dans tes familles, dans tes enfants, dans tes parents. C'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où le Seigneur entre, il entre avec un objectif. Quand il était entré, il est parti directement dans le temple. Il a retrouvé les gens qui ont changé le culte, qui ont changé les lieux de prière dans un lieu de commerce. La Bible me dit ceci, il avait pris le fouet, il a commencé à chasser tous les vendeurs, il a commencé à chasser tous les commerçants, il a commencé à les chasser avec le fouet, il a renversé des tables et il les a mis tous dehors. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui il est en train d'entrer dans ta vie. Il va chasser tout celui qui veut commercialiser ta vie. Tout celui qui veut commercialiser ta famille. Tout celui qui veut commercialiser ta patrie, tes parents, tes frères, tes sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ va les chasser avec le feu. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de chasser dans toi toute pensée de suicide.
pensée de moins de foi, toute pensée de maladie en toi, le Seigneur va les chasser au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est entré, il a dit, il est écrit, la maison de mon Père sera une maison de prière. Toi, tu es une maison de prière, car tu es le temple de Dieu. Le Seigneur habite en toi. Tu es le temple de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur doit régner et chasser tout ce qui est mal en toi. Est-ce que tu peux dire que le Seigneur chasse tout ce qui est en moi? Le Seigneur chasse tout ce qui est en moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur chasse tout ce qui est en toi parce que le Seigneur t'aime encore. L'amour de Dieu est infini. Nous ouvrons notre Bible. Nous avons peu de minutes de parler avec vous. Nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14. Et le verset 1, nous lisons aussi les versets 11 au verset 14. L'Évangile, je le répète, selon Jean, chapitre 14, le verset 1, nous lisons verset 11 au verset 14. Ainsi dit la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Le verset 11 nous dit ceci. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Écoutez encore ce qui est écrit dans le deuxième livre, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 au verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 13. Je le répète, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 13. Ainsi dit la parole du Seigneur. Et avec toutes les... Excusez. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers qui croyait. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous appelle pour vivre son royaume. C'est ça l'objectif de notre Dieu. Et le royaume de Dieu est apparu avec gloire, amour, bonté, bienveillance, humilité, la douceur, la paix, la joie éternelle et la vie sans fin. Plein de bonne santé. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu nous appelle à vivre une spiritualité sainte et irréprochable devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, croyez en moi.
Que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en moi. Il veut dire quoi? Que nous devons mettre toute notre confiance dans le Seigneur Jésus. Plaçons notre confiance en lui. Mais pour mettre notre confiance dans le Messie, dans Christ, il y a certaines choses que nous devons savoir. Il y a certaines choses que nous devons s'y faire. Il y a aussi certains devoirs par quoi nous devons nous soumettre. Et les devoirs que le Seigneur nous demande de nous soumettre ne sont pas difficiles, sont très faciles. Alléluia. Amen. Écoute, il y a une différence. Être chrétien spirituel et être chrétien charnel. Être chrétien spirituel, il y a une catégorie et il y a certaines obligations qui t'amènent à voir la relation avec ton Dieu. Parce que le Seigneur ne cherche pas un chrétien charnel. Le royaume des cieux, que le Dieu nous appelle à vivre sa gloire, la paix, à vivre la vie éternelle, la bonne santé, n'est pas concerné aux chrétiens charnels. Mais est concerné aux chrétiens spirituels. Alléluia. Amen. Les chrétiens charnels sont tous ceux-là qui peuvent aussi avoir le nom des chrétiens, mais ils ne sont pas en relation avec Dieu. Mais quand même, ils portent le nom des chrétiens. Ça, on les appelle dans la catégorie des chrétiens charnels. Parce que Dieu est esprit. Il faut aussi que celui qui l'adore en vérité et en esprit. Alléluia. Par là, nous entendons que nous serions tous transformés en esprit. Que notre esprit fasse quoi? Soit connecté avec notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons vivre à la manière, c'est-à-dire à la cadence spirituelle de la communion avec notre Dieu. Écoute un peu. Qu'est-ce qui se passe, la différence entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel? Un chrétien spirituel cherche Dieu. Mais un chrétien charnel veut que Dieu puisse pouvoir le chercher. Un chrétien spirituel craint Dieu. Mais un chrétien charnel ignore la crainte de Dieu. Vous allez voir, quelqu'un il s'appelle chrétien, mais il a quand même cette audace de tuer. Il ne craint pas Dieu. Il a cette audace de voler. Il ne craint pas Dieu. Mais il va se retrouver là où il y a des chrétiens. On va lui poser la question. Tu es aussi chrétien? Oui, je suis chrétien. Est-ce que ce chrétien-là craint Dieu? Non. Mais chrétien spirituel fait quoi? Craint Dieu. Il a la peur de tuer. Il a la peur de voler. Il a la peur de faire tout ce qui est mal. C'est-à-dire, il craint quoi? Il craint Dieu. Vous voyez la différence entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel? Un chrétien charnel, il peut boire, il peut s'enivrer, mais il va te dire que je suis chrétien. Oui, tu l'as bien dit, parce que le nom chrétien, c'est un nom. Mais les dérivés du nom chrétien, ça vient du nom Christ. Et le nom Christ, ça veut dire le oint de Dieu, ça veut dire Mashiach. Quand on dit Mashiach, ça veut dire le oint de Dieu, celui qui a eu de l'onction, de l'huile de Dieu, de l'Esprit de Dieu en lui. Et nous aussi, que nous voulons le suivre, nous devons être oindres de Dieu. En d'autres termes, au lieu de dire chrétiens, nous allons dire que nous aussi, nous sommes des Mashiach. Nous sommes des oints, nous sommes des Messies. Alors, nous devons nous conformer selon le Messie. Alléluia. Un chrétien spirituel aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, même de tous ses biens. Un chrétien spirituel, il aime son Dieu. Il est capable à sacrifier même tout ce qu'il a à cause de Dieu. Il soutient l'œuvre de Dieu.
Un chrétien spirituel, il peut donner même l'argent pour pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Mais un chrétien charnel, qu'est-ce qui lui arrive? Aime Dieu avec intérêt. Chrétien charnel aime Dieu avec intérêt. Quand il y a l'intérêt, il aime Dieu. Mais quand il n'y a pas l'intérêt, il n'y a pas l'amour pour Dieu. Un chrétien spirituel s'humilie. Mais un chrétien charnel, il le remplit d'orgueil. Un chrétien spirituel évite la gloire des hommes. Mais un chrétien charnel adore la gloire. Il aime qu'on le glorifie. Il aime qu'on acclame pour lui, qu'on applaudisse pour lui de jour et nuit, de temps en temps. Il cherche la gloire. C'est-à-dire, il va faire le tout possible pour attirer la gloire sur lui. Mais tu vas lui dire, tu es chrétien? Il va dire que oui, je suis chrétien. Quand je parle de chrétien, je n'exclus pas, ni que tu sois des serviteurs, que tu sois pasteur, que tu sois bishop. Vous tous, vous êtes des chrétiens. Alors vous êtes là-dedans. Vous cherchez la gloire des hommes. Vous cherchez la gloire des hommes au lieu de chercher la gloire à Dieu. Tu es encore chrétien charnel. Tu n'es pas encore chrétien spirituel. Observe-toi maintenant. Est-ce que tu cherches la gloire des hommes sur toi? Ou bien tu évites la gloire des hommes que ça vient sur toi? Point d'interrogation. Un chrétien spirituel cherche le paradis. Mais un chrétien charnel ignore le paradis. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, nous avons entendu Jésus vient bientôt. Oui, bien sûr, Jésus vient bientôt. Nous sommes déjà des chrétiens, papa. Je peux faire tout ce que je peux faire. Or, pour entrer dans le paradis, il y a des critères. Si tu es chrétien, tu ignores le paradis, mais moi je vais te dire la vérité que tu n'ignoreras pas l'enfer aussi. Si tu ignores le paradis, c'est-à-dire l'enfer, tu ne vas pas l'ignorer. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Deux choses. Comme le Seigneur avait dit lui-même, j'ai mis devant toi deux chemins, celui de la vie et celui de la mort. Mais moi, Dieu, je te dis, choisis le chemin de la vie afin que tu vives éternellement. Toi avec tes descendants. Alléluia. Il est écrit aussi que si tu crois, tu seras sauvé, toi avec toute ta famille. Alléluia. Les chrétiens qui ignorent le paradis, l'enfer est là. Tu peux être un chrétien, mais si tu ignores de marcher selon le paradis, tu ne vas jamais entrer dans le paradis. Un chrétien spirituel cherche la sainteté. Mais un chrétien charnel, il se cache. Quand on parle de la sainteté, il a envie même d'entrer par terre. Mais un chrétien spirituel, quand on parle de la sainteté, il se présente devant Dieu. Il dit, oh Père, je suis un pécheur, pardonne-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Il s'humilie. Il se laisse devant Dieu. Ça, c'est un chrétien spirituel. Si tu vois qu'on est en train de parler du péché et que tu pressens la colère en toi et que tu pressens comme si tu veux dévorer les serviteurs de Dieu qui est en train de prêcher, écoute, tu es encore chrétien charnel. Prie Dieu que cet esprit quitte en toi. Contente-toi quand on est en train de te diquer, de laisser le mal, le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Un chrétien charnel, il aime beaucoup profiter. Il tombe sur toutes les occasions. Mais les chrétiens spirituels s'abstiennent à certaines choses. Il sait s'abstenir. Mais les chrétiens charnels, lui, c'est le profit. Il peut juste t'aimer à cause d'un profit. Il peut juste être ton ami à cause d'un profit. Alléluia. Parce qu'il voit un profit. Mais un chrétien spirituel ne voit pas un profit. Il s'abstient. S'il voit que ça là, je ne peux pas. Ça là, je risque de pécher, il s'abstient.
il prend sa distance. Alléluia. Un chrétien spirituel évite la discussion inutile. Mais un chrétien charnel, tu vas les retrouver dans le milieu là où il y a des débats. Là où il y a des discussions inutiles. Des discussions qui n'ont pas de pied. Tu es encore chrétien charnel. Efforce-toi. Matthieu chapitre 8, verset 11. Actes des apôtres chapitre 6, verset 9. Un chrétien spirituel aime écouter. Mais un chrétien charnel, il n'aime pas prêter l'attention. Deutéronome chapitre 4, verset 30. Les chrétiens spirituels aiment écouter la voix de Dieu. Quand Dieu parle, il écoute. Quand Dieu nous enseigne, il prête l'attention. Mais les chrétiens charnels, ils n'aiment pas écouter. Ils ignorent. Oh, qu'est-ce qu'il va me dire celui-là? Qu'est-ce qu'il connaît celui-là? Et quelle sagesse qu'il a plus que nous. C'est-à-dire qu'il ignore tout. Il se considère au top de tout le monde. Il est là, il connaît tout. Il n'aime pas écouter les autres. Tu es encore chrétien charnel. Les chrétiens spirituels aiment écouter. Écouter beaucoup, mais ils parlent peu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de finir. Un chrétien spirituel ne se jette pas sur toutes les occasions. Et il analyse beaucoup. Mais un chrétien charnel, toute occasion qui est devant lui, il se jette dedans. Mais je vais te dire quelque chose. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Alléluia. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Un chrétien spirituel aime la prière. Mais un chrétien charnel, il est là pour parler seulement. Il ne veut pas parler avec Dieu. Mais il continue à vivre. Mais un chrétien spirituel aime de dialoguer avec Dieu, parler de temps en temps avec Dieu. Seigneur, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire ici? Père, qu'est-ce que je peux partir là-bas? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, j'ai besoin de ton conseil. C'est toi qui es mon Père. Moi, je suis un enfant sur la terre. C'est-à-dire, de temps en temps, de tout moment, il est en communion, en dialogue avec le Dieu. Mais un chrétien charnel, il connaît tout. Il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps de prier. Je vais finir. Un chrétien spirituel, il compatit. Mais un chrétien charnel, il se moque. Quand il voit les autres en train de souffrir, il se moque. Il voit les gens en train de tuer. Il dit, je vous avais dit, je vous avais dit, il faut mourir, je vous avais dit. Tu es encore chrétien charnel. Un chrétien charnel, quand il voit le malheur en train d'abattre des pays, en train d'abattre des nations, oh, il est content, il est content. Mais un chrétien spirituel, un oint de Dieu spirituel, quand il le voit les malheurs en train de frapper même ses ennemis, ça le touche dans le cœur. Par la parole de Dieu dit ceci, Dieu lui-même il n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que tout le monde se convertisse, que tout le monde atteigne la vie éternelle. Mais un chrétien charnel, il est là, il acclame. Les gens sont en train de mourir, il acclame. Il proclame, il acclame. Le malheur abat les gens, il acclame. Il veut dire, il veut se montrer que lui, il est le plus saint, il est le plus parfait du monde. Au lieu de compatir avec les autres, il veut se montrer que c'est lui qui est au top. Bien-aimé dans le Seigneur. Essaie de changer. Un chrétien spirituel, je vais finir par ça, n'aime pas se jeter sur l'occasion de l'argent. Mais un chrétien charnel, à toute occasion, l'opportunité là où il y a de l'argent, il se jette là-dedans. L'argent,
la racine de tous les mâles sur la terre. À cause de l'argent, le monde aujourd'hui est ainsi. À cause de l'argent, les gens ont sacrifié leurs parents, leurs mamans, leurs papas, leurs frères, leurs sœurs, leurs concitoyens. À cause de l'argent, tout le mal est venu dans le monde. À cause de l'argent, tout a été bouleversé. À cause de l'argent, tu vois aujourd'hui l'Afrique a signé des accords, 22 pays ont signé des accords diaboliques, sataniques, accords de 19 milliards de dollars, à cause de l'argent. À cause de l'argent, je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, tu es chrétien spirituel, il faut quitter. Il faut quitter dans ce chemin-là. Il faut sortir de là. Que notre Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous protège et que le Seigneur se souvienne de vous. Au nom de son Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Alléluia. Nous sommes à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Mais avant que nous finissions, nous allons entrer dans la prière prophétique. Nous voulons recommander l'Afrique en particulier et le monde en général. Les pays d'Afrique, les Africains sont menacés aujourd'hui. Si toi, tu t'étais, moi je m'étais, qui va s'élever? Esdras dit ceci: lève-toi, car cette affaire te concerne. Esdras 4:10. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Cette affaire n'est pas seulement pour une seule nation. Quand ça va frapper aujourd'hui les Africains, que tu sois blanc, que tu sois noir, quand ça va frapper les Africains, sache-les que aussi les blancs ne vont pas s'épargner. Parce que notre ennemi, Satan, il est en pleine action. Je vous prie, nous allons prier pour l'Afrique. Nous allons citer le pays que tu connais. Nous allons implorer notre Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, qu'il pouvoir se souvenir de nous, que sa main intervienne, que notre Dieu intervienne dans cette affaire. Nous allons voir les cantiques qui est là. Regardez les cantiques 144. Les cantiques 144. 144. Que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour. Parfait dans ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami! Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes en souci. Disons-lui toute notre crainte, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saines nous rendront le vrai bonheur. À tout dans la prière.
Disons Seigneur, implorons Seigneur pour l'Afrique. Implorons le Seigneur pour l'Afrique. Père, ta miséricorde. Dieu, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Nous t'en supplions, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Père, ta miséricorde. Seigneur, souviens-toi du Bénin. Seigneur, souviens-toi du président. Seigneur, souviens-toi, mon Dieu, mon roi, du Côte d'Ivoire. Seigneur, souviens-toi, des administrateurs, notre Dieu, Seigneur, et des dirigeants. Seigneur, souviens-toi du Congo, Seigneur, RDC, Kinshasa. Seigneur, souviens-toi, mon Dieu, mon roi, papa, notre Dieu de l'Afrique entière. Seigneur, souviens-toi du Congo Brazzaville. Seigneur, souviens-toi de l'Angola. Seigneur, souviens-toi de Namibie. Seigneur, souviens-toi, notre Dieu, de tous les chrétiens qui sont dans Namibie. Seigneur, souviens-toi de Botswana et tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi, notre Dieu, Burkina Faso et tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi, mon Dieu, mon roi, papa de Zimbabwe et tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi des Zambiens et tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi des Tanzaniens et de tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi de Rwanda avec tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi de Burundi avec tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi de Ouganda avec tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi de Soudan avec tous les chrétiens. Le Sud comme mon Dieu, mon roi, le Nord. Seigneur, souviens-toi notre Dieu, Seigneur, de la République centrafricaine, mon Dieu, mon roi, avec tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi de la Tchad avec tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi de notre Dieu, mon Dieu, mon roi, papa, de tous les Madagascar. Papa, de tous les Madagascar, c'est avec tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi, mon Dieu, mon roi, papa, notre de l'Égypte avec tous les chrétiens. Souviens-toi de l'Éthiopie, notre avec tous les chrétiens. Souviens-toi de l'Érythrée, mon Dieu, avec tous les chrétiens. Souviens-toi de Nigeria avec tous les chrétiens. Souviens-toi de Niger avec tous les chrétiens. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, papa, de Togo avec tous les chrétiens. Souviens-toi, mon Dieu, mon papa, de Ghana avec tous les chrétiens. Souviens-toi de la Libérie avec tous les chrétiens. Souviens-toi, mon Dieu, de Gabon avec tous les chrétiens. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, papa, de Gambie avec tous les chrétiens. Souviens-toi du Sénégal avec tous les chrétiens. Souviens-toi du Maroc avec tous les chrétiens. Souviens-toi de la Tunisie avec tous les chrétiens. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, papa, mon Dieu, mon roi, c'est de l'Algérie avec tous les chrétiens. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, de l'Afrique. Souviens-toi, mon Dieu, de l'Afrique. Souviens-toi de l'Afrique du Sud avec tous les chrétiens. Souviens-toi de Zimbabwe avec tous les chrétiens. Souviens-toi, mon Dieu, de ton peuple avec tous les chrétiens. Seigneur, souviens-toi, notre Dieu, c'est des papas de tes enfants. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Jésus, souviens-toi de l'Afrique. Souviens-toi de tous les Noirs. Souviens-toi de ce continent-là. Seigneur, souviens-toi de ce continent-là. Seigneur, souviens-toi de ce continent-là. Souviens-toi de ce continent-là. Seigneur, souviens-toi de ce continent-là. Souviens-toi de ce continent-là. Souviens-toi de ce continent-là. Souviens-toi des différents îles, notre Dieu. Seigneur, souviens-toi, notre Dieu. Souviens-toi des quartiers. Souviens-toi de tous les présidents. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Le peuple africain